Tôt le matin, Nishino Akane se réveille à l'aide de son alarme et prend une douche avant de se regarder dans le miroir. Et elle est magnifique. Ensuite, elle se prépare pour la journée d'école, mais elle voit des flashs de paparazzi dès qu'elle ouvre la porte. Son chauffeur personnel la fait sortir de sa transe et l'emmène à l'école, où elle est accueillie par la plupart des élèves. Cependant, elle ne tarde pas à apercevoir Kageno, un garçon qu'elle déteste à cause de son apparence ordinaire et de ses notes inférieures à la moyenne. Et c'est ainsi que commence cette histoire d'amour, espérons-le. Elle le salue et il lui rend l'appareil, mais l'appelle Nishimura, ce qui ne plaît pas à Nishino, même si elle le cache par un sourire. Elle rappelle à Kageno que son nom n'est pas Nishimura à plusieurs reprises, ce qui amène Kageno à s'excuser. Il révèle qu'il est plutôt bon pour se souvenir des noms de tous les personnages importants, mais qu'il n'est pas très bon pour se souvenir des noms des personnages non-joueurs. Il ajoute ensuite qu'il n'a pas beaucoup dormi et l'appelle Nishitani. Elle se fâche une fois de plus et le corrige avant de lui révéler son vrai nom. Mais Kageno se trompe encore une fois et l'appelle Nishimura en partant, ce qui la rend furieuse. Alors qu'elle regarde Kageno partir, Akane remarque qu'elle ne le méprise pas, même s'il s'est trompé dans son nom, mais qu'elle le déteste parce qu'il ne la regarde jamais. Bien que ses yeux soient toujours tournés vers elle, il semble regarder quelque part au loin. En classe, Akane attire toute l'attention, mais elle évite de fréquenter Kageno car il est toujours bizarre. Il s'avère qu'Akane a fait une pause dans le monde du spectacle à cause d'un scandale survenu au collège. Depuis cet incident, Akane se cache derrière un masque qu'elle a créé. Elle joue le rôle de la fille préférée des professeurs et de la fille la plus populaire de l'école afin que tout le monde l'aime et fait de son mieux pour ne pas être détestée. Akane est au collège et a dû faire une pause dans le monde du spectacle à cause d'un scandale. Ailleurs, Kageno lit un livre mystérieux et essaie d'apprendre son contenu pour obtenir plus de pouvoir. Après l'école, Akane appelle son chauffeur pour qu'il vienne la chercher à l'école, mais il ne vient pas la chercher car il a été attaqué par des voyous. Après une longue attente, Akane est obligée de rentrer chez elle à pied, tard dans la nuit, ce qui est la première fois qu'elle le fait depuis l'incident du collège. Sur le chemin du retour, elle est attaquée par les mêmes hommes qui ont frappé son chauffeur. Elle tente de s'enfuir, mais ils la rattrapent en un rien de temps et la kidnappent. Elle commence à perdre conscience après avoir été droguée, mais elle voit Kageno s'approcher. Peu après, Akane reprend conscience et réalise qu'elle est attachée dans un entrepôt. L'un des kidnappeurs lui rappelle que la fille de Nishino Zabatsu ne doit pas se promener seule la nuit, car son père a beaucoup d'ennemis. Pendant qu'il parle, son complice l'informe qu'elle doit juste rester là tranquillement et qu'elle sera libérée une fois la rançon payée, ce qui entraîne une dispute entre les malfrats. Pendant ce temps, Kageno observe le kidnappeur avant qu'il ne change de vêtements et mette un masque. Peu après, l'un des kidnappeurs essaie de s'amuser avec Akane et lui rappelle la première fois qu'elle a été kidnappée par un harceleur, ce qui lui rappelle les événements tragiques. Elle tente de lui résister, mais il la frappe et s'apprête à lui faire la peau. Cependant, Kageno arrive par la fenêtre du toit et révèle qu'il est un élégant tueur de bandits, ce qui met les kidnappeurs en colère. Il sort une arme, mais Kageno les attaque avec un morceau de verre, le blessant au bras et le désarmant par la même occasion. Il engage ensuite le combat avec le voyou, le mettant à terre et lui cassant brutalement le visage. Et moi qui pensais que c'était lui qui était censé le frapper. L'autre kidnappeur voit que Kageno n'est pas un homme ordinaire et déclare qu'il s'ennuie à mourir en étant kidnappeur avec des amateurs depuis qu'il a été libéré de l'armée. Il sort alors un couteau après avoir lâché son arme et attaque Kageno, qui est excité de se battre contre un ancien militaire. Après s'être coupé au bras, Kageno parvient à désarmer l'homme avec un pied de biche, mais il se fait quand même dominer. N'ayant plus d'autre option, il décide de passer aux choses sérieuses et de montrer au voyou le potentiel qu'il a trouvé dans les pieds de biche après avoir combattu des motards qui perturbaient la paix de la ville. Kageno retourne le combat et poignarde le voyou avec un pied de biche, lui faisant réaliser que Keijino est un berserker cagoulé, un homme qui a combattu les motards avec des pieds de biche. Kageno révèle alors que les motards ont commencé à porter des casques afin de se protéger, ce qui l'a poussé à ne plus utiliser les baramines comme des tonfas, mais comme une simple massue. Kageno se lance sur le criminel, il lui casse la jambe et le tabasse brutalement sous le regard horrifié d'Akane. Après avoir mis fin à la vie de l'homme, Kageno libère Akane et lui dit d'être plus prudente la prochaine fois, mais elle ne réalise pas qu'elle a été sauvée par Kageno. Peu de temps après, elle appelle la police et son père utilise ses relations pour empêcher que l'affaire soit rendue publique. Le lendemain matin, à l'école, Akane aperçoit Kageno et le salue en souriant. Il la remet en place en l'appelant Nishino, mais elle ne réalise pas qu'il a bien compris son nom et tente de le corriger. Surprise, Akane a l'impression que Kageno la regarde enfin et en déduit qu'il vit aussi une vie derrière un masque. Cependant, le lendemain, les nouvelles rapportent que Minoru Kageno a été renversé par un camion et n'a pas survécu. Dans le passé, Kageno a toujours rêvé d'être un héros et passé ses journées à s'entraîner, mais à l'école, il n'était qu'un personnage de second plan. Bien que Kageno ait atteint un point dans son entraînement où il peut battre quelques gars, il est impuissant face à un homme armé.
Kageno décide de devenir le meilleur des arts martiaux du monde afin de battre ses hommes armés, mais il est toujours incapable de faire quoi que ce soit contre un missile. Bien qu'il n'ait pas de super pouvoir, Kageno veut dépasser ses limites et sauver le monde en devenant un être puissant. Après avoir été renversé par un camion, Kageno renaît dans un nouveau monde et forme une organisation. Avec son équipe et ses pouvoirs magiques nouvellement acquis, Kageno se prépare à partir en mission. Il déclare qu'il veut être celui qui opère dans l'ombre, montrant à tout leur grandeur, l'éminence de l'ombre, même s'il veut plus de pouvoir. Plus tard, Alpha rapporte à Kageno, maintenant connu sous le nom de Sid, qu'il a dit la vérité et qu'elle a trouvé une description du culte de Diablos. Il y a plusieurs années, après être mort dans un accident de voiture, Minoru Kageno renaît en tant que fils du baron Kageno, un aristocrate vivant dans le bled. Malgré son jeune âge, Keijino comprend rapidement son nouveau monde et sent qu'il y a de la magie dans l'air. La nouvelle famille de Kageno a créé des chevaliers sombres qui peuvent améliorer leurs capacités en utilisant la magie. Ils fondent de grands espoirs sur Claire Kageno, la grande sœur de Sid, qui est très douée. Sid grandit en tant que personnage de second plan, étant un chevalier moyen et essayant de ne pas attirer l'attention sur lui. Mais il sort la nuit et combat les bandits. Avec une épée slime et un costume de corps en sa possession, il tue facilement les bandits et prend leurs trésors. Peu après, il trouve une cage avec une créature en décomposition et réalise rapidement son potentiel en tant que créature magique qu'il possède. Sid ramène le monstre chez lui où il injecte de la magie et réalise d'autres expériences sur lui pour tenter de contenir la surcharge magique. Après un mois, Sid réussit à contenir la surcharge magique et la créature retrouve sa forme normale, une jeune et belle femme elfe. Essayant de faire une bonne première impression et de recruter l'elfe dans son équipe, Sid décide de jouer la comédie lorsqu'elle reprend conscience. Il informe l'elfe qu'il a brisé la malédiction qui pesait sur elle et sur tous les descendants de héros. Il lui montre ensuite un livre fictif sur 3 héros qui ont vaincu Diablos mais le démon leur a jeté une malédiction dans son dernier souffle. De plus, il explique que le culte de Diablos complote pour faire revivre le démon, même si la plupart des gens ont oublié Diablos. Il se présente alors comme l'ombre qui se cache dans l'ombre et chasse les ombres, empêchant le culte de ressusciter leur maître. Après avoir inventé toute l'histoire, Sid lui demande si elle veut le rejoindre et elle accepte de l'aider à combattre les ténèbres après avoir tout perdu. Cependant, elle explique qu'ils doivent trouver plus de descendants de héros comme elle et étendre leur organisation. Sid accepte et nomme l'organisation Shadow Garden et appelle l'elfe Alpha. 3 ans plus tard, Sid, âgé de 13 ans, s'entraîne avec sa sœur et la laisse le battre, bien qu'il soit plus fort qu'elle. Claire a maintenant 15 ans, l'âge auquel les nobles commencent à fréquenter l'académie de Midgar pour les nuits sombres. Mais le jour de son départ pour une nouvelle école, Claire disparaît en laissant sa chambre en désordre. Pendant ce temps, Alpha a rassemblé plus de membres pour son organisation au cours des 3 dernières années. Après avoir découvert que sa sœur a disparu, Sid demande à Beta où se trouve Alpha. Elle lui révèle qu'Alpha est à la recherche d'un indice qui les aiderait à retrouver Claire. Beta explique que Claire est probablement encore en vie, mais qu'elle a été enlevée par un membre haut placé du culte de Diablos, qui croit que Claire est l'un des descendants des héros. Beta sort alors une carte et déclare que, bien que le culte ait quelques cachettes inconnues, elle ne sait pas dans laquelle Claire est retenue. Pendant qu'elle parle, Sid fabrique un couteau à slime et le lance sur la carte. Il rate complètement la cachette mais déclare qu'ils y trouveront sa sœur. Beta comprend alors que les cryptogrammes sont un bluff et qu'il existe une cachette secrète à l'endroit indiqué par Sid et il lui dit de contacter les 7 ombres. Ailleurs dans la cachette, le comte Gris tient Claire attachée avec des chaînes magiques. Il affirme que son père lui a appris à se battre, mais Claire avoue qu'elle a développé ses compétences en combattant son frère. Gris lui demande ensuite s'il l'a guérie lorsqu'elle a montré des signes de possession, mais Claire nie. Il affirme qu'il est impossible qu'un faible comme Sid puisse la guérir. Cependant, Gris décide d'enquêter sur Sid, ce qui rend Claire furieuse. En un instant, Claire brise une des chaînes en se blessant au bras droit pour se libérer et elle menace de le tuer s'il touche à son frère. Malgré ces menaces, Claire est visiblement faible et Gris l'assomme facilement. Avant d'être informé qu'il y a des intrus dans les cachettes secrètes. Pendant ce temps, les hommes de Gris sont facilement décimés par les 7 ombres. Tout en les détruisant, Alpha révèle qu'ils sont Shadow Garden et que leur mission est d'anéantir le culte de Diablos, ce qui amène Gris à se demander comment ils connaissent ce nom et ses secrets. Il attaque Alpha mais elle bloque ses attaques avec facilité et le blesse. Elle l'informe qu'elle ne le tuera pas tant qu'ils n'auront pas obtenu de réponse de sa part, mais Gris prend une pilule qui renforce sa magie après avoir été submergé. Il parvient à s'échapper mais Alpha dit aux filles de ne pas le poursuivre car Shadow est à sa recherche, ce qui explique leur séparation. Ailleurs, Shadow est perdu et ne parvient pas à trouver les filles. Il décide d'explorer les tunnels et rencontre Gris quelques instants plus tard. Gris attaque Shadow. Mais c'est là que se termine cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous souhaiterez voir la suite de cette série.
Merci d'avoir regardé Black Hole Animé, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine fois.